J'ai étudié la façon dont le local, les espaces locaux, s'européanisent ou pas, sont plus ou moins concernés par la problématique européenne. J'ai donc pris l'exemple du local qui était désormais le mien, c'est-à-dire Toulouse. Donc j'ai travaillé sur les associations de promotion de l'Europe à Toulouse. J'ai animé un séminaire à Sciences Po Toulouse parce qu'entre-temps j'avais été recruté ici comme aide de conf sur l'européanisation du local avec Toulouse. Donc il y a eu plein de travaux d'étudiants passionnants. Voilà. Donc j'étais maintenant un sociologue du local plus qu'un sociologue de la chose européenne. Ce qui m'avait un peu fasciné, c'est la façon dont une association de surfeurs avait su se servir de financement européen pour se mobiliser contre la marée noire du prestige. Puisque bon, c'est un des événements que j'ai vécu moi-même en direct live. Donc ça m'avait un peu intrigué en tant que sociologue de voir comment une petite association de surfeurs avait pu mettre en œuvre des politiques publiques en se finançant grâce à l'Europe, en mobilisant des ressources communautaires. Et donc ça m'a poussé à m'intéresser vers les questions environnementales, de risque environnemental, les marées noires, les politiques de régulation de la nature, etc. Donc c'est devenu mon autre objet de recherche, euh, c'est-à-dire donc toutes les politiques liées aux risques environnementaux, maintenant sanitaires aussi et également industriels. Maître de conférence et enseignant-chercheur, donc en plus de ces recherches, je fais aussi beaucoup d'enseignement. Et entre les deux, ça n'apparaît pas dans le terme enseignant-chercheur, mais il y a aussi de l'administration. Ça fait 10 ans que je suis maître de conf, donc j'ai dû enseigner énormément de matières. J'enseigne l'histoire des idées politiques, j'ai enseigné l'Europe, évidemment, l'Europe institutionnelle, la sociologie des mouvements sociaux, j'enseigne maintenant la question des risques, des politiques environnementales, voilà, donc en tant qu'enseignant, on est vraiment la plupart du temps amené à enseigner sur des matières enfin des objets plutôt très, très nombreux, même si ça reste de la science politique à la base. Donc je suis également, donc je fais de l'administration, donc je m'occupe d'un des parcours de Sciences Po Toulouse qui s'appelle Risque, Sciences, Environnement, Santé, hein, qui concerne ces thèmes de risques environnementaux notamment. Je suis également directeur adjoint de ce laboratoire, le laboratoire des sciences sociales du politique. Donc tout ça, ça fait quand même aussi, en plus des cours à préparer, à professer, ça fait encore du boulot d'administration. Je suis également chargé de mission développement durable à Sciences Po Toulouse. Donc tout ça aussi nous éloigne un peu de la recherche. Et enfin, donc, maître de conf, c'est enseignant-chercheur, donc avec tout le temps qui me reste, c'est-à-dire souvent les vacances, les week-ends et les soirées, j'essaye de faire de la recherche, c'est-à-dire de faire du terrain, la plupart du temps financé par contrat. Actuellement, je suis sur un contrat sur les plans climat-énergie territoriaux à Toulouse. Donc, on a une petite enveloppe budgétaire pour étudier la façon dont les plans climat, des plans climat sont institutionnalisés à Toulouse. Euh, on essaye d'écrire, on essaye, avec le peu de temps qui nous reste, on essaye d'aller à des colloques, de répondre à des sollicitations de revues, de publier, enfin voilà quoi. Donc enseignant-chercheur, c'est un super statut, c'est une profession passionnante, mais qui nécessite quand même de tenir ensemble trois aspects, l'enseignement, l'administration, la recherche, qui sont parfois un peu incompatibles. C'est-à-dire que le temps de l'enseignement n'est pas le temps de l'administration. L'administration, on est dans l'urgence, l'enseignement aussi, quand il faut rendre des copies, quand il faut finir de préparer un cours. Alors que la recherche, il faut un peu plus de recul, il faut un peu plus de maturation, il faut du temps pour analyser enfin pour ne serait-ce qu'avoir les données, hein. Souvent ça prend du temps de faire les enquêtes. Il faut du temps pour lire ce que font les collègues. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est des métiers différents, parce que par exemple, moi j'essaye d'enseigner, d'administrer et de rechercher sur les mêmes thèmes, hein, avant l'Europe, maintenant l'environnement. Donc c'est à peu près les mêmes thèmes, mais c'est pas les mêmes compétences et c'est surtout pas les mêmes temporalités. C'est ça qui est le plus difficile dans ce statut de maître de conf. Continuer sans doute sur cette thématique des associations environnementales, ça c'est sûr. Étudier la façon dont des acteurs non spécialistes d'un thème arrivent malgré tout à produire des politiques publiques sur ce thème. Moi, ça c'est vraiment la question qui m'intéresse. Donc j'ai pris mes surfeurs, un projet qui me tient vraiment à cœur, dans le cadre d'un atelier réalisé dans mon parcours, donc sciences, environnement, santé. J'ai travaillé avec les agents de l'ONF, l'Office national des forêts, et donc je suis allé, j'ai fait une journée de terrain avec eux, et en fait je me suis rendu compte que c'est des acteurs qui vont, dans leur travail concret, mettre ensemble des temporalités totalement différentes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui maîtrisent les arbres, donc ils connaissent la temporalité d'un arbre, d'une essence particulière,
Donc c'est du temps très long, c'est à peu près de l'ordre du centenaire, ça dure 100 ans. À côté de ça, ils vont travailler un temps beaucoup plus court qui est le temps d'un dossier administratif. Par exemple, le classement d'une forêt en SNIEF, en zone naturelle d'intérêt faunistique, le classement en forêt de protection de la forêt de Bouconne à côté de Toulouse, c'est là-dessus que j'avais bossé. Donc ils ont ce temps long de l'ordre du siècle, le temps de la nature, qu'ils articulent avec le temps des dossiers, le temps administratif, qui vont en plus articuler avec le temps des élections, le temps politique. C'est-à-dire, voilà, avec qui ils auront en face au Grand Toulouse, à telle mairie, etc. Et moi, ce qui m'a fasciné avec ces acteurs, c'est que voilà, ils jouaient de ces trois temps. Le temps du politique, le temps du dossier, le temps de la nature. Donc j'aimerais généraliser ça avec peut-être d'autres spécialistes, d'autres professionnels, mais vraiment cette problématique des temporalités de l'action publique. Comment des acteurs arrivent à mélanger des temps totalement différents, et surtout avec l'environnement, la thématique de l'environnement, le temps très long de la nature, avec le temps beaucoup plus court d'un dossier ou d'une élection.